l'effectivité de la mesure sur le règlement des loyers, l'opération a bel et bien débuté ce mercredi. Le paiement aux bénéficiaires se fait par chèque du côté de la CDC, Caisse de dépôt et de consignation. Quid du respect des gestes barrières à Tchibanga, province de la Nyanga. Malgré les aides multiformes dont elles bénéficient, les populations ne semblent toujours pas avoir pris la pleine mesure de la crise au regard de tous ceux qui font encore fi des gestes de prévention. La destruction par la DGCC de plusieurs cartons de cuisses de poulet en provenance d'Ukraine, impropres à la consommation. Cela suite aux analyses d'autocontrôle demandées par un importateur au laboratoire de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Voilà pour les titres de ce 20h, Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Tout de suite, votre journal. Ça y est, très attendu par les populations concernées. L'opération de règlement par chèque annoncée par le gouvernement est effective depuis ce matin. Le paiement aux bénéficiaires se fait bien par chèque à la CDC, Caisse de dépôt et de consignation. Le constat de nos reporters Frédéric Yendamukula et Médarengeng. Vérification des noms sur les listes, paraphe des documents, voilà que le gouvernement gabonais vient de réaliser sa promesse relative au paiement des loyers à travers cette procédure mise en pratique à la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation. Des états ont été établis par rapport aux dossiers qui ont été déposés au ministère de l'économie après traitement. Et nous sommes, on va dire, la phase comptable. Donc voilà, nous procédons au paiement en remettant des chèques à chaque bailleur qui vont se faire payer au niveau de la caisse de la CDC. Je peux vous rassurer qu'ils sont effectifs et ça devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'opération. Chaque en main et après avoir perçu leur droit à la caisse, les bénéficiaires en sortent ravis. Je suis venu percevoir ce qui m'est dû et comme je l'ai reçu ce matin, je suis contente. Je me suis rendu au CDC, j'ai perçu effectivement mon loyer du compte du mois d'avril. Une satisfaction tout de même mitigée pour certains qui attendaient un peu plus. Je suis dans la catégorie des petits bailleurs. J'ai des locataires qui, par la faute du confinement, ont dû arrêter leurs activités. Après, quand nous, on respecte effectivement les mesures qui ont été données et que par la suite, nous ne sommes pas du tout satisfaits, vous voyez quel est le désarroi des populations. J'ai au moins 8 loyers. On vous a payé un seul? On m'a payé qu'un seul. Il s'est agi là de la première vague de règlement du loyer par chèque. La vaste opération de paiement du loyer suivra son cours au fur et à mesure selon les autorités. Voilà des mesures donc, il faut le dire, pour le bien-être des populations et qui rentrent dans la vision sociale du chef de l'État. Et justement, en rapport avec cette suspension de paiement des loyers, écoutons un extrait du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Pour réduire vos charges en ces temps difficiles, tout bailleur suspendra, le temps du confinement partiel, la perception des loyers de personnes sans revenus, dont la liste sera arrêtée ultérieurement par le gouvernement. Un fonds d'aide de 2,5 milliards de francs CFA sera mis en place pour compenser les pertes des petits propriétaires liées à la précédente mesure. Pour le chef de l'État, ces mesures salutaires devraient soulager le quotidien des populations. Aussi a-t-il instruit le gouvernement à l'applicabilité de celles-ci. J'instruis le Premier ministre à rendre publiques toutes les mesures que j'ai arrêtées dans les meilleurs délais. Celles-ci, que j'estime salutaires pour vous, auront un impact significatif sur votre quotidien et nous permettront de satisfaire vos besoins prioritaires, la santé, l'emploi, l'eau, l'électricité, le logement, les transports. Je suis conscient que cet effort massif de l'ordre de 250 milliards de francs CFA représente un montant considérable pour notre pays. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je demeure et demeurerai toujours à vos côtés. Car je ne voudrais pas que vous soyez en proie au doute et au questionnement face à l'épreuve que nous traversons. Au Gabon, personne ne sera laissé de côté. Mon devoir est de vous protéger.
Cela dit, depuis le retour au confinement partiel du Grand Libreville, commerçants, clients et passants se retrouvent durant la journée. Entre distanciation sociale et gestes barrières, les nouvelles habitudes devraient s'installer peu à peu, un peu partout. Est-ce bien le constat sur le terrain? Nos reporters Mirandangue et Bertin Osaga ont fait le tour pour voir si réellement les populations ont pris conscience. Depuis le début de l'épidémie liée au Covid-19 au Gabon, le gouvernement a pris des résolutions dont la distanciation sociale qui permet de limiter la propagation du virus. Au Gabon, la distanciation sociale recommandée est d'1 mètre. Dans certaines structures commerciales, cette mesure a encore du mal à être respectée. Ça dépend du magasin dans lequel on entre. Il y a certains magasins qui proposent à l'entrée qu'on se désinfecte obligatoirement les mains, mais il n'y en a pas du tout. Donc quand on rentre, on fait nos achats normalement. Et concernant les mètres de distance, c'est vraiment très difficile qu'on respecte cela parce que ça doit d'abord être une habitude. Les gens doivent d'abord s'habituer à prendre les distances. Mais lorsqu'on est dans un magasin, il y a plusieurs personnes, c'est vraiment difficile qu'on respecte les mètres de sécurité. Certains propriétaires de magasins ont déjà pris certaines dispositions. Sur le sol, l'on peut lire un message qui permet de limiter la foule au sein de la structure. La vérité aussi, c'est que c'est pas vraiment visible. Donc, quand on rentre, c'est pas direct ce qui tape à l'œil. Donc, franchement, en plus, c'est un petit magasin. Si c'était grand, au moins, on allait sentir que oui, on doit. Mais quand c'est petit, il y a plusieurs personnes qui rentrent. C'est vraiment difficile, en fait. Il faut rappeler que les mesures de distanciation sociale varient d'un pays à un autre. Au Gabon, le citoyen est encouragé à se tenir à 1 mètre de son voisin. D'autres pays comme l'Italie, l'Espagne ou les États-Unis, ce sont 2 mètres de distance qui sont de mise, en plus du port du masque. Voilà donc encore mi-figue, mi-raisin à Libreville. Malheureusement, pendant ce temps, à Tubanga, dans la province de la Nyanga, les gestes barrières ne sont toujours pas respectés par les populations. Ces dernières bénéficient pourtant de plusieurs formes d'aide annoncées par le chef de l'État en ces temps de crise sanitaire liée à la Covid-19. Le constat de Gildas Biviga. Le bras de fer entre le Gabon et le Covid-19 toujours effectif. Le Gabon ne pourra être vainqueur que si les populations respectent les mesures barrières édictées par le gouvernement. Malheureusement, dans les rues de la capitale ninoise, la distanciation et le port du masque ne sont pas respectés. On aurait dit une ville qui n'est pas concernée par cette crise sanitaire. Même cas de figure au centre urbain où malgré l'effectivité des soins gratuits, comme tant annoncé par le chef de l'État, les populations bien que souffrantes continuent à ignorer les seules méthodes capables de stopper la propagation sévère de la pandémie. Depuis que cette mesure est mise en place, le nombre de consultations a littéralement doublé. Et qui fait que les personnes qui arrivent ont même du mal à observer les gestes barrières. Par exemple, lorsqu'on leur demande de garder le périmètre de distanciation d'1 mètre entre malades, mais c'est difficile pour eux de pouvoir mettre ça en pratique. Pourtant, on les oblige, mais c'est vraiment difficile pour eux. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les populations venues très nombreuses bénéficier des soins gratuits ne respectent pas les gestes barrières, malgré les campagnes de sensibilisation effectives dans la localité. Que dire si ce n'est que l'inconscience des Gabonais qui pensent que l'épidémie n'existe pas, et pourtant l'épidémie est bel et bien là. Pour stopper la propagation de cette épidémie, il va falloir simplement respecter les gestes barrières comme tant édictés par les plus hautes autorités de notre pays. De Tubanga, Judas Biviga et du Trambidunga pour Gabon Première. Comment donc se préserver efficacement face à l'épidémie liée à la Covid-19? De nombreux conseils circulent sur la toile, pas toujours fondés. Alors, pour distinguer les fausses rumeurs des vraies, la rédaction de Gabon Télévision s'est penchée sur les différents gestes barrières, en particulier le lavage des mains. Magali Nanima, Bertin Osaga. Depuis le début de l'épidémie à coronavirus, le gouvernement gabonais a mis en place plusieurs stratégies de lutte en vue de combattre efficacement le Covid-19. Au nombre de ces stratégies, le lavage des mains, l'un des gestes barrières que de nombreuses personnes ne maîtrisent pas forcément. Pour se laver les mains correctement, il faut le faire en plusieurs étapes, comme le recommande l'OMS. Appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner. Paume contre paume par mouvement de rotation.
Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume de la main droite et vice-versa. Les espaces interdigitaux, paume contre paume et doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière. Le dos des doigts dans la paume de la main opposée avec un mouvement d'aller-retour latéral. Le pouce de la main gauche par rotation dans la main droite et vice-versa. La pulpe des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche et vice-versa. Rincez les mains à l'eau. Séchez soigneusement les mains à l'aide d'un essuie-main à usage unique. Fermez le robinet à l'aide du même essuie-main. Une fois sèches, vos mains sont propres. Tout ceci se fait en 40 ou 60 secondes. L'OMS et le gouvernement ont longuement communiqué sur ces gestes dans le but de limiter la propagation du Covid-19. Si le gouvernement insiste sur le lavage des mains, c'est parce que les mains seraient également l'une des manières les plus courantes de transmettre le virus d'une personne à une autre. Le fait donc de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon fait partie des mesures les plus économiques, les plus faciles et les plus importantes pour prévenir la propagation du virus. Alors, lavons-nous les mains afin de sauver des vies. À Lastourville, dans la province de Logouelolo, l'heure est plutôt à la désinfection des espaces publics. Une opération initiée par l'édile de la commune pour lutter contre la Covid-19. On fait le point avec nos correspondants sur place, Dieudonné Rungu et Constant Ndomba. Marché public, marché foraine, principaux artères de la ville et administration ont été passés au peigne fin par les éléments du service d'hygiène publique et d'assainissement du département de Boulundou. L'opération de désinfection initiée par la mairie de Lastourville afin de lutter contre la Covid-19 et maladies infectieuses constituait là également un système de riposte contre la Covid-19. Les mesures barrières, c'est bien, mais il faut aussi que chacun de nous mette du sien pour lutter contre la propagation du Covid-19 ainsi que les maladies opportunes. Et je dirais que cette opération, initiée par la mairie de Lastourville, a été rendue possible par l'appui du service départemental d'hygiène publique et d'assainissement de Lastourville, avec l'appui de Monsieur le ministre de la Santé, Max Limoukou, et du député du premier siège, Régis Simongo Tatangani. Et c'est pour s'assurer de l'effectivité de cette opération que le dit de cette localité a instruit l'équipe à la tâche de respecter toutes les consignes en matière d'hygiène publique, non sans annoncer que les étapes prochaines concerneront les quartiers et les écoles de la ville du guerrier Wongo. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement, vous le savez, a pris une batterie de mesures auxquelles adhère l'ONG La Balance Nationale. Nous vous proposons d'ailleurs d'écouter son président, Henri Benzi. Il est au micro de Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaï. Population gabonaise et communauté étrangère vivant au Gabon. L'heure n'est plus à l'exclusion et à la polémique politicienne. La pandémie est là et elle tue sans distinction de nationalité, de religion, de race, de rang social, de sexe et d'âge. La victoire du Gabon contre cet ennemi invisible ne sera acquise que si nous mettons en application le concept « l'union fait la force ». Fédérons nos efforts afin de bouter hors de notre pays ce virus ravageur. Les mesures d'assistance prises par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour atténuer les effets socio-économiques occasionnés par le Covid-19 sont pertinentes. Pour sa part, l'ONG La Balance Nationale pour l'égalité sociale y adhère totalement. De ce fait, elle est disposée à prendre part aux côtés des pouvoirs publics à toutes les activités qui concourent à l'éradication de cette pandémie. C'est pour cela que nous exhortons toutes les populations à respecter scrupuleusement toutes les mesures barrières énoncées à cet effet. Notre slogan, Covid-19, tu ne passeras pas par moi. Merci de votre attention.
Et puis, Journée mondiale de la Croix-Rouge en différé. Les volontaires du comité provincial pour le Haut-Ogooué, justement, ont célébré l'événement en s'adaptant au contexte. Ils ont, à cet effet, remis un don de pack d'eau aux copines locales. Le récit de Jean Romano Loubalouba et Fabrice Lemumba. Afin de sensibiliser les communautés sur les signes cliniques de la pandémie du Covid-19, il importe pour ces volontaires de la Croix-Rouge gabonaise d'être bien outillés. Cette formation va contribuer à préserver la santé des populations. L'objectif, c'est pour réduire la propagation de la pathologie, c'est-à-dire du Covid-19 au niveau de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, il faut respecter des mesures qui sont préconisées, qui sont informées par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut les mettre en pratique dans notre communauté, il faut les mettre en pratique au niveau de nos ménages, il faut les mettre en pratique au niveau des structures de soins. Plusieurs sous-thèmes, entre autres la sensibilisation en ligne, l'animation des émissions dans les médias constituent les différents panels de la formation, une aubaine pour les bénéficiaires qui, sur le terrain, vont mieux maîtriser la situation épidémiologique du coronavirus. C'est un plus dans ce qui concerne notre panel. Et puis il faut dire que, étant donné qu'elle est nouvelle, cette pandémie, nous aussi, nous réactualisons nos connaissances en quelque sorte. Et l'objectif ici, c'est savoir comment parer à cette pandémie, respecter toutes les dispositions qui sont mises en œuvre par les autorités. Et puis nous, lorsque nous allons vers les populations, c'est simplement leur demander de bien appliquer ces mesures. Ça m'a permis déjà d'enrichir et vraiment renforcer les capacités. Nous qui sommes en contact avec la communauté et apporter le message également auprès des populations. Au niveau communautaire, également de voir les différentes tendances au niveau communautaire, mais également de collecter tout ce qui se dit au niveau de la population, ce qui concerne les rumeurs, les préoccupations de la population en la matière et voir dans quelle mesure on peut effectivement y répondre. C'est un petit peu ce qui va être fait en ce qui concerne les assurances épidémiologiques. En cette période de crise sanitaire, la Croix-Rouge entend mieux s'impliquer. Le rôle de la Croix-Rouge, précisément des volontaires de la Croix-Rouge, c'est pour venir nous appuyer au niveau des arrondissements. Vous avez vu la situation épidémiologique du Covid au niveau de Libreville. Le 6e, le 5e et le 5e arrondissement sont des arrondissements qui sont plus touchés, là où il y a plus de cas. Donc, comme la Croix-Rouge travaille avec les antennes, ils vont nous aider dans le sens de la sensibilisation au niveau de ces quartiers. Créée en 1862, la Croix-Rouge, dont la journée mondiale est célébrée le 8 mai de chaque année, est une occasion pour les volontaires de s'illustrer dans la protection des populations davantage en cette crise mondiale. Fin papier. Voilà, nous sommes allés un tout petit peu vite en besogne. Il s'agissait là des volontaires de la Croix-Rouge gabonaise, mais à Libreville, qui font l'objet donc de renforcement de capacité sur la pandémie du coronavirus. Il est question pour ces derniers d'acquérir des notions de base sur la pathologie afin de mieux sensibiliser les communautés dans les différents quartiers de Libreville. Et c'était un point effectué par Betty Andiembe et Syria Karis. Retournons à Franceville avec toujours la Croix-Rouge, les volontaires du comité provincial pour le Haut-Ogooué qui célébrait donc la journée mondiale de la Croix-Rouge en différé. Ils se sont adaptés au contexte en offrant des packs d'eau aux copiles locales. Haut-Ogooué ont célébré en différé d'une part la commémoration de la naissance de Henri Durand, fondateur du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. D'autre part, le courage des volontaires qui redonnent espoir aux personnes dans le besoin par leur intervention. Occasion pour le membre de la gouvernance, André Angoué, de rappeler le contexte dans lequel se tient la présente édition. Une célébration qui intervient au moment où le monde fait face à une épidémie, celle de la Covid-19. C'est dans cette optique que nous, membres et les volontaires du comité provincial de la Croix-Rouge du Haut-Ogooué, avons choisi à célébrer en différé cette journée avec vous, vaillants soldats de corps médical, en apportant leur contribution aux efforts déjà déployés par les pouvoirs publics. Afin de lutter contre la Covid-19, les membres de la Croix-Rouge Haut-Ogooué ont remis 7 packs d'eau minérale et 150 assiettes pour 50 plats de résistance, réceptionnés par le représentant du comité de pilotage du plan d'éveil et de riposte contre la Covid-19. Au nom du ministère de la Santé, la direction régionale de santé Sud-Est Haut-Ogooué,
ne peut que dire merci à ce geste symbolique et honorable que vient de poser la représentation provinciale de la Croix-Rouge du Haut-Togo. Cette journée a été célébrée sous le thème « Continuez d'applaudir pour les volontaires de la Croix-Rouge ». Le ministère des Eaux et Forêts a entamé une opération de traque de la viande de brousse, notamment le pangolin et la chauve-souris, sur les marchés d'Ovendo à Kandan, Toum et Libreville. Selon les études scientifiques, ces deux espèces seraient à l'origine de la transmission de la Covid-19. Sur le terrain, les agents ont la mission de sensibiliser les commerçants qui vendent les gibiers et leur expliquer, bien sûr, la loi sur les espèces protégées. Je vous propose d'écouter une commerçante sur cette descente des agents des eaux et forêts. Bon, ça ne nous dérange pas, puisque c'est le pangolin qui a amené le Covid-19. Nous, on ne fait que respecter la décision du gouvernement et la décision des scientifiques. Donc ça ne nous dérange pas, nous les commerçants qui vendent la viande de brousse. Pour le moment, on ne sait pas encore. Il n'y aurait même pas un impact sur les économies, puisque la décision était déjà prise. Donc nous, on ne fait que respecter la décision du gouvernement. Dans l'actualité également, la destruction ce matin par la DGCC de plusieurs cartons de cuisses de poulet en provenance d'Ukraine. Les analyses faites au laboratoire contrôle qualité de la DGCC ont révélé la présence de bactéries responsables de fièvre, de gastro-entérite et autres toxicités alimentaires. Analyse à la demande d'un importateur dans le cadre d'un autocontrôle. Le point avec Andy Tungi et Pressine Guayman. Dans cette base d'un importateur anonyme, 102 cartons de cuisses de poulet en provenance de l'Ukraine saisis par les membres de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Après analyse au laboratoire contrôle qualité de la DGCC, ces denrées présentent la salmonelle, bactérie responsable de plusieurs pathologies. Acheminés jusqu'au site de Koltang, au PK27, les produits ont été broyés puis enfouis dans cette fosse de 10 mètres. Ce lot fait partie d'un ensemble de cuisses de poulet en provenance d'Ukraine dans un conteneur qui était composé de 3 lots. C'est lors d'un autocontrôle initié par l'opérateur économique qu'on s'est rendu compte que sur les 3 lots, celui-ci était contaminé à la salmonelle. Donc automatiquement, les lots ont été saisis et pour être détruits. Pour les consommateurs qui, eux, se posent des questions sur la qualité des produits qu'ils achètent, ils ont la possibilité d'appeler le 8085, qui est une ligne verte, et dénoncer tout ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Les opérations de destruction se poursuivent. Cette destruction n'est que l'une parmi tant d'autres. Là, nous avons une destruction parce que les produits étaient contaminés à la salmonelle. Mais nous avons aussi des destructions parce que les produits, il y a eu rupture de chaîne de froid lors du transport, parce que les produits sont avariés et nous procédons à des destructions de manière régulière. Cette action s'inscrit dans la protection du consommateur, l'une des missions principales dévolues à la DGCC qui veille à la qualité de tout produit mis sur le marché. Et il faut relever que les éléments de la Direction générale de la DGCC sillonnent depuis plusieurs semaines maintenant les différents commerces de toutes les provinces. L'objectif étant de sensibiliser les commerçants sur le respect strict des prix chez la Mébalé. Depuis l'arrivée de la pandémie du coronavirus au Gabon, les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation sillonnent les différents marchés, les grandes surfaces, les petits commerces et les structures pharmaceutiques du pays pour s'assurer de l'effectivité des mesures gouvernementales dans la vente des aliments et des produits de prévention contre cette pandémie. Partant des vivres frais, des légumes, des gels hydroalcooliques, masques, gants et tout autre aliment concourant au quotidien des Gabonais, tout est passé au peigne fin par les éléments de la DGCC. Il s'agit pour la direction générale de cette structure de réguler le plafonnement des prix des produits, de vérifier leur disponibilité dans les différents commerces et de discuter avec les opérateurs économiques sur les difficultés qu'ils rencontrent afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement. Ces différentes descentes de terrain permettent de sensibiliser les commerçants sur la nécessité du respect de l'application des prix arrêtés par les autorités, puis de réprimander les infractions constatées en infligeant des amendes aux contrevenants.
Il importe aux populations d'être plus vigilants et de collaborer en dénonçant systématiquement tous les abus observés sur le marché, quel que soit le produit, en appelant au numéro gratuit 80 85. L'hôtel de ville de Libreville n'est pas en reste. Elle a procédé ce matin à la pose de vignettes dans les taxis, une opération annuelle qui vient ici lancer les activités dans le secteur du transport urbain. Une innovation pour cette année et non des moindres tout de même, les taximens vont désormais arborer un costume. Lardi Ngemamba, John Michel Boudégan. La mairie de Libreville donne le coup d'envoi des activités du secteur du transport urbain. Le 4e adjoint au maire a procédé à la pose des vignettes dans les taxis de la commune de Libreville. Une opération qui lance les activités de l'année 2020. Nous avons procédé ce matin au lancement de la pose de vignettes sur les taxis, taxibus et les TEP exerçant au sein de la commune de Libreville. En termes d'innovation, le maire de la commune de Libreville a bien voulu pour cette année 2020 en apportant justement ce costume, parce que ce sera désormais par cette couleur, par ces différentes couleurs que seront identifiés les taximans. Bien qu'important pour l'exercice de leurs fonctions, le président du CETEC appelle les responsables municipaux à prendre en compte la situation sanitaire du moment dans la prise de décision. Le transport urbain est une vitrine dans une ville. Maintenant, est-ce que par rapport au Covid-19, un ensemble de mesures ont été prises par la mairie de Libreville pour nous faciliter la tâche? Nous avons posé le problème sur la table de la mairie pour essayer de compenser la difficulté que nous avons. Et cela nous amène aussi à demander à la mairie de Libreville si des choses ne peuvent pas être faites pour essayer de nous soulager aussi dans le paiement des différents droits de taxes. Formaliser le secteur afin d'éviter l'anarchie. La municipalité de Libreville, qui plaide pour une coopération agissante avec les opérateurs économiques, souhaite une collaboration franche avec les taximens. Et pour la boucle, la ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, maître Denise Mekamne Edidi Tati, était face aux honorables députés membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Le membre du gouvernement est donc allé soumettre aux élus du peuple le projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel. Reportage. En soumettant aux honorables députés, membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme pour examen le projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel en vue du renforcement de notre arsenal juridique en la matière, la ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes a rappelé aux représentants du peuple toute l'importance de la commission mise en place pour la circonstance avant de relever la faiblesse du budget qui lui est alloué. Il devenait urgent pour la Commission de gérer des fonds propres conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi numéro 001/2011 du 25 septembre 2011 aux fins d'accomplir pleinement et en toute quiétude les missions qui lui sont dévolues par la loi. Il s'agit de la mise en place, entre autres, d'une redevance sur la protection des données personnelles et de la vie privée en abrégé RPDPVP. Source pérenne de la Commission. Tout en reconnaissant le rôle majeur joué par cet organe à l'heure du numérique et des nouvelles technologies, les honorables députés ont néanmoins estimé que son financement devrait faire l'objet d'une inscription dans la loi de finances. Le panier de la ménagère souffre à suffisance pour ne pas vouloir encore aujourd'hui l'impliquer dans d'autres dépenses. Trop d'impôts tue l'impôt. Donc si c'est fait de cette façon, ça va quand même être difficile d'être voté. Il faudrait que le gouvernement essaie de mieux réfléchir pour trouver le financement de cette structure. Face à la complexité de ce texte et les contraintes temporelles liées à l'épidémie du coronavirus, une commission ad hoc a été mise en place, Cindy, en vue de son examen. Wivino Vendan vous présentera la dernière édition d'information de 23h. Nous vous laissons méditer sur la sagesse africaine, sur quelque arbre que ton père soit monté, si tu ne peux grimper, mets au moins la main sur le tronc. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes et à demain, 20h.